Le contraste entre des marchés financiers bien orientés et une réalité économique beaucoup plus négative a de quoi surprendre. Pourtant, il s'explique par le côté anticipateur des marchés financiers qui se projettent déjà dans la phase d'après lorsque les vaccins auront permis d'atteindre une certaine immunité collective. À court terme, l'activité reste dominée par l'évolution de l'épidémie et des mesures qui sont prises pour la contrôler et qui pèsent inéluctablement sur l'activité économique. Pourtant, on voit des changements par rapport au printemps. Au printemps, le PIB français était de 30% en dessous de la normale. En novembre, le PIB n'était que de 12% en dessous de la normale. Les nouvelles sur les vaccins sont très positives. Première bonne nouvelle, on a des vaccins. Deuxième bonne nouvelle, ces vaccins sont globalement très efficaces contre la Covid-19. Troisième bonne nouvelle, on a de nombreux vaccins en développement ou déjà approuvés, ce qui devrait permettre dans le courant de l'année 2021 d'avoir une multiplicité de vaccins qui permettront de couvrir une partie beaucoup plus grande de la population. On devrait donc avoir d'ici la fin de l'été, la fin de l'année, une partie importante de la population protégée contre la Covid-19, ce qui permettrait un retour à la normale. On peut ensuite espérer un redémarrage assez rapide. Cette récession est une récession exogène, liée à une mise hors tension d'une partie de l'activité économique et non pas à des excès qu'il faudrait corriger, rattraper pendant plusieurs trimestres. On a pu le voir au troisième trimestre 2020, une fois les mesures de restriction levées, l'activité économique rebondit fortement, beaucoup plus fortement que ce qui était attendu. Les politiques budgétaires et monétaires vont continuer d'être utilisées pour soutenir l'activité. Aux États-Unis, après un plan de 900 milliards voté à la fin de l'année, on a un deuxième plan de près de 2000 milliards de dollars qui arrive et d'autres mesures suivront. Plus globalement, on sent un changement de perspective par rapport à la période 2010-2011 où les gouvernements, les agences internationales avaient vite pris le chemin de la rigueur budgétaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et par ailleurs, les banques centrales vont continuer d'appuyer ce mouvement par des politiques d'achat de titres et par des maintiens de taux d'intérêt très bas. Les banques centrales vont maintenir des taux courts bas pendant encore assez longtemps, donc le monétaire ne rapportera rien. A l'inverse, les taux longs pourraient remonter du fait du volume d'émissions lié au plan de relance et de l'amélioration de la conjoncture. Donc l'obligataire d'État pourrait sous-performer. Dans l'environnement obligataire, nous privilégions les titres plus risqués comme les dettes financières subordonnées ou le haut rendement qui ont des potentiels de performance encore attractifs. Les marchés actions devraient offrir de bonnes performances en 2021. Le surcroît de rémunération par rapport aux actifs sans risque reste historiquement élevé. En revanche, un changement de tendance après des années de surperformance du marché américain pourrait se produire. La reprise économique, la remontée des taux longs devrait bénéficier aux marchés européens et aux marchés émergents. Et plus globalement, aux titres dits value. C'est également le cas des actions de petite capitalisation. Attention toutefois à certaines poches d'exubérance qui peuvent apparaître. Aux États-Unis, les introductions en bourse sont les plus nombreuses depuis la bulle Internet. Pour résumer, les investisseurs doivent passer outre la faiblesse à court terme de l'économie et se projeter dans le rebond à venir. Les politiques monétaires très accommodantes, les politiques budgétaires très aidantes doivent l'amener à privilégier les actifs les plus risqués et au sein des marchés actions, les segments les plus cycliques.